told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour cette guidance 3 choix. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et je suis ravie de vous accompagner sur cette thématique qui me tient à cœur. J'adore, c'est comment faire pour se connecter à ses guides. Voilà, c'est simple comme question, mais c'est pas toujours facile d'y arriver. J'espère que cette guidance répondra à votre question, à vos questions, peut-être par rapport justement à ces connexions que vous n'arrivez pas à établir. Je vous le souhaite. Vous ne tombez pas sur ce contenu par hasard. Il n'y en a pas forcément. Vous avez besoin d'entendre quelque chose dans cette guidance. C'est ainsi. C'est OK. C'est juste. Si vous aimez ce contenu, surtout n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à me laisser des commentaires voilà, en dessous. Oui, je crois que je vous l'ai dit. À partager aussi, ça c'est très important. Et puis vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir d'autres contenus. On est parti, on va regarder ce qu'il y a pour vous, ce qui se trame derrière les cartes. 3 choix, donc 3 pierres. Vous avez la labradorite en premier, voilà, je vous la tourne, soit d'un côté, soit de l'autre. Vous avez le groupe 2 avec l'améthyste et le dernier groupe, le groupe 3, avec la sélénite. On va répondre aux questions comme de quoi ai-je vraiment besoin pour me connecter à mes guides ? Est-ce qu'on est prêt à recevoir cette connexion? Qu'est-ce que l'on doit travailler pour être pleinement ouvert? Quels sont les messages qui peuvent me parvenir? Comment faire aussi pour recevoir, pour être connecté encore plus à mes guides? Et puis on va regarder aussi les conseils, comment faire, qu'est-ce qu'il y a comme conseil de là-haut en fait, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir se connecter, pour être en pleine réception, en pleine ouverture, mettre le canal, la bonne fréquence, c'est bon ici, c'est bon, je te reçois, toi aussi tu me reçois? Ok, c'est ok. Allez, on est parti pour cette guidance. J'espère qu'elle va vous plaire. Moi, je suis impatiente, je bouille d'impatience. On est parti avec le groupe 1. C'est parti. Coucou le groupe 1, vous avez choisi la labradorite. On va aller voir le message de la présence angélique. Qu'est-ce qu'il y a pour vous comme message? Comment se connecter à vos guides? On a les énergies de la balance. Très intéressant la balance. On est dans cette ambivalence, dans cette dualité, bien représentée d'ailleurs, le yin et le yang. Donc pour moi, de suite, ce que je vois, c'est que peut-être que vous êtes en colère contre vous-même ou peut-être en colère contre quelque chose parce qu'il y a eu de l'injustice. Donc il y a peut-être la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Alors je ne voulais pas dire trahison, mais lapsus révélateur. À peut-être essayer de mettre au goût du jour et peut-être aussi d'essayer de guérir. Moi, j'ai aussi, quand je vois cette carte, un masculin exacerbé ou un féminin exacerbé, soit l'un, soit l'autre. En tout cas, il y a pas 50-50 à l'intérieur de vous. On ressent que vous êtes soit beaucoup dans l'action actuellement, et vous n'avez peut-être pas du tout le temps pour cette intuition, pour vous poser. Ok, donc ça c'est quand on est trop dans le yang, dans les énergies masculines. Vous êtes peut-être aussi trop dans le yin, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes tourné sur l'intuition et l'ultra développement et du coup ça fait une spirale de beaucoup de spiritualité autour de vous et vous arrivez peut-être même plus à reconnaître les signaux de vos guides. Il y a peut-être beaucoup de synchronicité. Vous voyez, vous êtes peut-être très 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 ouvert et du coup vous n'arrivez plus trop à savoir si c'est vos guides, si c'est vous, si c'est votre conscience supérieure, si c'est de l'astral, si c'est vous voyez, au niveau des énergies, vous n'arrivez peut-être pas à les reconnaître, vous n'arrivez plus à trouver l'empreinte énergétique et vous ne savez plus qui est qui. Donc, il peut avoir une connexion, effectivement, mais elle est un petit peu floue. Donc, soit vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes dans des énergies de yang, vous n'avez pas le temps de vous poser, de méditer, de regarder la vie, de regarder autour de vous. Soit, peut-être, effectivement, vous avez trop de messages et vous ne savez pas d'où est-ce que ça vient et de qui vous laisse ces messages. Alors, cette carte, elle vous dit, aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité, de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Donc vous prenez
peut-être à travers cette guidance en compte que pour se connecter à vos guides, il faut vraiment être cette dualité, ce côté lumière, ce côté ombre. Peut-être qu'il y a des personnes parmi ce groupe 1 qui ont peur ce que l'on appelle du work shadow, j'arrive plus à le dire. du travail de l'ombre, ça y est, merci. Donc du black shadow. Donc là, il y a peut-être effectivement une peur de faire remonter les peurs, justement, les angoisses. Peut-être que le développement personnel, c'est en signification d'expérimenter peut-être la nuit noire de l'âme. On peut être dans ces énergies-là. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes à fond les ballons et que vous n'arrivez pas à vous arrêter, parce que peut-être que si vous vous arrêtez, si vous prenez genre par exemple un burn-out, ça c'est la spécificité du développement personnel, et j'ai envie de dire la spiritualité peut souvent se mettre en place suite à ça, à cet arrêt, des fois l'arrêt du travail, mais aussi l'arrêt tout simplement du corps, pour vous poser, pour vous dire, voilà, là tu as besoin de ce temps pour comprendre ça, et en règle générale, effectivement, on passe par des compréhensions dans la souffrance, dans la douleur. C'est pas toujours facile de travailler sur soi. Et puis, voilà, le travail de l'ombre, c'est pas quelque chose que l'on a envie de faire. Sauf les scorpions qui aiment bien et qui arrivent bien à le faire. Mais sinon, voilà. Vous êtes aussi peut-être balance dans vos énergies. Et en tout cas, moi, je sens effectivement qu'il y a ce travail du juste milieu en vous à accorder. Donc, peut-être mettre plus de ce que je vous ai dit, soit plus de temps pour vous, soit d'essayer peut-être de remettre de l'action dans votre vie et de faire un remue-ménage aussi dans vos intuitions, dans vos intentions. Ok, qu'est-ce qu'on va regarder? De quoi ai-je besoin pour me connecter à mes guides actuellement? Vous avez besoin de temps, donc il y a besoin d'être patient, on ne va pas se mentir. Ok, on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. De quoi vous avez besoin? Les cartes volent, ça commence. Enfin là, elles ne volent pas, elles s'envolent et elles tombent. Origine. Ok, donc là, pour moi, c'est ce que je vous disais. Il y a besoin de retourner peut-être à ce que vous êtes profondément, l'être que vous incarnez. Donc, il y a peut-être besoin de remonter, je l'entends, au moment où vous étiez un fœtus dans le ventre de votre maman. J'ai pas fait exprès. On est d'accord. Donc, il y a peut-être besoin aussi de remonter à vos ancêtres, parce que le petit monticule avec la feuille et avec le petit arbre, c'est ça, c'est la généalogie. Mais quand vous étiez petit, parce que là, on voit comme un enfant avec des petites bottes. Moi, j'ai cette symbolique que peut-être, si vous n'arrivez pas à vous connecter à vos guides, c'est peut-être parce qu'il faut faire ce travail sur l'enfant intérieur et antérieur. Donc, antérieur, donc dans le fœtus. Donc, il y a peut-être, pourquoi pas, des méditations, ou peut-être en parler à votre maman, si elle est toujours là, de savoir les mystères un petit peu de comment s'est passée sa grossesse, comment est-ce qu'elle vous a enfanté, l'accouchement, comment ça s'est passé, parce que il y a cette connexion avec vos guides, il y a peut-être un mystère là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Energy work. Donc là, je vous l'ai dit, il faut travailler effectivement sur ce monde fœtal. Mais pourquoi? Parce que ça va peut-être déconnecter un de vos chakras, où il y a peut-être l'énergie ne circule pas correctement. Donc pour pouvoir se connecter à vos guides, vous avez besoin de tout ça. Besoin peut-être de faire un soin de cette chakra aussi. Ok. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir les guides? Est-ce que vous êtes prêt à les connecter? Est-ce que on va dire le téléphone, est-ce que vous allez pouvoir décrocher le téléphone? Ok. Bon, on a bien ce travail au niveau des peurs. Donc là, moi j'ai l'impression que vous avez peur de ce que les guides pourraient vous apprendre. Ok. Il y a peut-être aussi, comment dire, vous êtes peut-être pas prêt à recevoir l'amour. Alors, pas l'amour sentimental. Vous n'êtes peut-être pas prêt à recevoir la force de vos guides. Vous avez peut-être vous avez peur que votre monde change. Vous avez peur aussi de changer l'image que vous avez de vous. Vous avez peur qu'en vous connectant à vos guides,
ça vous défréquence, ça vous désharmonise et que ça soit juste énormissime et vous avez peur un petit peu de ce qu'il y a au-delà. Vous avez peur de cet inconnu, c'est vraiment ça. Vous avez peur aussi que peut-être votre vie change parce qu'autour de vous, vous avez vu que quand certaines personnes fréquencent d'une manière différente, eh ben, ils vont se séparer peut-être de leur vie familiale, de leur vie d'amis, hein, d'accord. Souvent, quand on s'ouvre à la connexion, eh bien, c'est ce qu'on appelle, on change de fréquence, hein, d'accord, et on va à un autre palier et on a besoin de complètement d'autre chose. Donc, vous avez peur que ça change votre vie et peut-être même votre vie sentimentale parce qu'il y a une force qui vient vers vous et vous ne savez pas trop ce que c'est. La destinée. Donc, est-ce que vous êtes prêt et prête? Moi, j'ai envie de dire oui. Si vous êtes prêt à vous séparer de certaines choses et à laisser faire l'univers, Dieu, la source, quelles que soient vos convictions, et à laisser faire cette connexion avec les guides, il y a beaucoup de coïncidences, mais il y a beaucoup aussi de, comment dire, il y en a trop qui sont sortis, alors j'en ai une qui est tombée, il y a ce concept de fatalité, vous avez peur, voilà, vous avez peur que le monde change et vous avez peur que votre monde change. Pour vous aider dans cette connexion et à accepter les guides, j'ai l'impression que ça peut passer par le mode olfactif. Peut-être que vous pourriez sentir le parfum de votre grand-mère qui est passé dans le monde de l'au-delà. Peut-être que vous reconnaissez par exemple, tiens, moi j'ai une expérience du passé qui est en train de, voilà, je suis en train de vivre une expérience et c'est peut-être le passé qui vient parce que vous sentez peut-être, vous savez, des odeurs de... ce qu'on appelle les odeurs de vieux, vous savez, on entre et la maison, elle est fermée, donc des odeurs de, voilà, comment on appelle ça quand la maison elle est fermée. Oui, cette odeur un petit peu de poussière, de choses qui sont figées. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir des odeurs comme ça ou des odeurs de rose. Vous pourriez aussi vous connecter à certaines odeurs qui vont vous rappeler certaines énergies. Donc là, on passe vraiment par l'olfactif. Est-ce que vous êtes prêt et prête à recevoir? Faites fonctionner l'aromathérapie. L'aromathérapie aussi, ça peut être, oui, les huiles essentielles, mais effectivement, tout ce qui est élixir floral. Donc, pourquoi pas les fleurs de Bach qui peuvent vous aider à être dans l'acceptation, être prêt à rentrer en connexion. Ok. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que je dois travailler en moi pour être pleinement ouverte. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler pour recevoir à ces messages qui vont vous parvenir? Qu'est-ce que vous pouvez travailler en vous? On a vu déjà l'origine un petit peu de comment déclencher les choses, mais on va aller voir un petit peu plus le travail. Le shadow work, c'est ça que je cherchais. Ok. Il y a besoin de travailler ce rapport de connexion. Donc, vous avez besoin peut-être de fixer des protocoles avec vos guides. Comment est-ce qu'on fait pour se joindre? Est-ce qu'on se rejoint à travers la méditation? Est-ce qu'on se rejoint à travers des synchronicités? Vous avez besoin d'établir un protocole avec vos guides. Vous avez besoin aussi de leur parler et vous avez besoin... oui, de recevoir, mais ce qui cloche actuellement, c'est que vous n'arrivez pas à entendre les messages. Et pour entendre les messages, il faut fixer des protocoles. Ok, alors, qu'est-ce que l'on a de plus? Ce qui vous retient, ce qui vous empêche de vous ouvrir, c'est vous êtes très fermé actuellement. C'est ce manque d'imagination. Quand je vous parle, fixons un protocole ensemble, à quoi vous pensez? Ah, mais Cindy, je ne comprends pas. Comment on fait pour fixer un protocole? Eh bien, c'est votre imagination qui vous empêche, enfin, c'est votre manque d'imagination qui vous empêche de vous connecter. Quand on est enfant, vous savez, quand on joue, lui, par exemple, il joue au dinosaure. Il s'ouvre, il est le dinosaure vert. Le dinosaure vert va vivre une autre vie, qui va rencontrer le dinosaure vert. Et le dinosaure orange va arriver et il va tout chambouler. Voilà, il vit plusieurs choses en même temps. Il a plusieurs théories, il a plusieurs scénarios. Et puis d'un moment donné, il y a une météorite qui va tout faire exploser les dinosaures. Vous voyez, donc ça, c'est le monde de l'enfance. Et quand on est enfant, on est ultra connecté. Pourquoi? Parce que on n'a pas de bride, on n'a pas de fermeture au niveau du chakra couronne. Donc, c'est peut-être aussi votre chakra couronne qui est un petit peu fermé, j'aime pas dire fermé, obstrué. On a aussi le troisième œil, mais il y a peut-être aussi le plexus solaire, le concept d'être ouvert. Donc, ce qui est peut-être fermé, c'est ces trois chakras, effectivement, on l'a vu, mais ça peut être aussi ce manque
ce manque de, comment dire, d'ouverture, comment il dit Jean-Claude Van Damme, openware, je crois que c'est il dit comme ça, et notre JVC là, t'es pas openware, voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas ouvert à ce champ des potentiels, et ce que vous devez travailler, c'est l'imagination. Alors, l'imagination, c'est assez facile à travailler, c'est-à-dire que par exemple, prenons une tache d'encre. Qu'est-ce que vous voyez à travers cette tache d'encre? Vous voyez, où il y a, je sais pas, il y a un dessin un petit peu biscornu. Qu'est-ce que vous voyez? Les nuages, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, il faut vraiment s'amuser à pousser le cerveau au-delà de ses limites. Donc, quand je vous parle de fixer un protocole avec vos anges, ça peut être justement les nuages. Donne-moi une indication à travers les nuages. En fonction de la forme, vous allez le voir. On peut avoir plein de techniques. Bon, avec les oracles, on peut avoir aussi les taches d'encre, comme je vous l'ai dit, hein, c'est l'encrothérapie. On peut aussi avoir tout ce qui est mancie, les coquillages. On peut avoir vraiment plein de choses. Vous pouvez aussi créer vos petits oracles. Vous voyez, moi j'ai créé par exemple ça. J'ai marqué jour, semaine, année, mois. Vous pouvez vous créer des petites choses. Et vous remuez, hop, et puis aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que j'ai comme message? Ah, c'est un oiseau. Bon, l'oiseau, c'est la liberté, tout ça. Vous voyez, vous avez vraiment ça. On peut fixer aussi comme autre protocole, par exemple, vous décidez d'avoir une question et à la réponse, soit oui, soit non. Et si c'est oui, fait apparaître devant moi, j'en sais rien, une cigogne. Voilà. Et si c'est non, fait apparaître un tigre. Et dans les jours qui suivent, s'il y a soit l'un, soit l'autre qui vient vers vous, vous aurez la réponse à votre question. Vous voyez, ça peut être ça. Faites travailler votre imagination. Faites travailler votre enfant intérieur. On l'a vu, c'est l'enfant intérieur qui bloque en vous. Burning Ball Ritual. Ok. Donc, pour être pleinement ouvert, il y a peut-être effectivement ce travail de l'ombre à faire. Donc, toutes vos blessures, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous fait mal, tout ce qui... voilà, vous pouvez le consigner un petit peu comme un journaling. Et puis, quand vous n'en avez plus besoin, vous pouvez le détruire avec l'énergie du feu. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour travailler tout ça? On a déjà pas mal d'éléments. Comment on peut faire pour recevoir et être connecté à ces guides? Il va falloir un petit peu de chance. Ok, et vous ouvrir à la loi de l'attraction, de la loi de l'abondance. C'est vraiment ça. Donc, comment faire pour être connecté? Eh bien, laissez faire la chance aussi. Laissez venir les choses de par elles-mêmes sans les forcer. C'est vraiment ce que je reçois. Ouais, et puis casser avec certaines addictions, certaines peurs, certaines angoisses que vous allez brûler dans le feu, revenir plus à un état de l'enfant. Vous voyez, ça peut être aussi des addictions parce qu'on a le concept de la cigarette, mais il y a peut-être des choses qui vous empêchent d'être connecté au guide. Alors ça, c'est ma valeur, c'est ma conviction, hein, elle n'est pas partagée par tout le monde, mais moi, spiritualité rime forcément avec état de corps et état d'esprit sain. C'est-à-dire que quand je prends les cartes, pour moi, il n'est pas possible de boire un verre d'alcool avant, il n'est pas possible de fumer, il n'est pas possible d'être dans une addiction on va dire, oui, addiction terrestre, voilà, c'est ce que je voulais dire, et j'ai besoin de me mettre en des conditions, de méditer. Donc, peut-être aussi qu'il faut, voilà, pas de cigarette, pas d'alcool, pas de drogue aussi, avant de se connecter à vos guides. C'est peut-être ça aussi qui coince, vous voyez ? Ou vous avez peut-être besoin de vous mettre dans un bain d'aromathérapie, vous avez peut-être besoin de vous mettre dans comment dire, un protocole propre, de faire un petit hôtel aussi. Il y a peut-être certaines conditions à respecter pour vous mettre en connexion. Donc là, c'est à vous de voir. Ouais, et aussi de préparer des aliments sains. Quand je vous parlais de toxicité, ça peut venir aussi du fait que vous ne mangez peut-être pas assez bien, donc il y a le corps vraiment à s'occuper. Donc comment faire? Vous pouvez être aussi en connexion avec vos guides quand vous faites ce qu'on appelle, vous savez, vous cuisinez, vous repassez, ou vous vous baladez, quand on fait des choses qui sont répétitives, où on n'a pas besoin de réfléchir. Moi, j'ai beaucoup de canalisation quand je suis en train d'être dans l'eau. Voilà, c'est mon élément. Et c'est souvent les médiums qui sont comme ça. Et vous avez peut-être besoin de faire quelque chose de répétitif, routinier. Vous savez, par exemple, quand on conduit, des fois, on est un petit peu déconnecté de la réalité. Je me dis des fois, oh, c'est dangereux, Cindy, tu es en train de conduire et puis tu as pensé à certaines choses. Vous voyez, quand on est dans cet état un petit peu alpha, voilà, ce que donne la méditation, alpha, theta, c'est un état, alors le theta, c'est encore plus profond.
c'est une connexion encore plus profonde, mais l'état alpha, on peut l'être aussi quand on est, ou alors quand on a le regard qui se perd, vous voyez, et qu'on commence à penser à autre chose. Eh bien, c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi de faire une recette ou de vous mettre en connexion avec les aliments, de manger différemment, qui vous permettent de recevoir et de se connecter au final. On va regarder le dernier élément. Quel conseil recevoir pour arriver à se connecter à vos guides? Voyons voir. Alors, on va prendre le défi des 100 jours. Il y a je ne sais pas combien de cartes, mais je crois qu'il y en a 100. Et oui, défi des 100 jours, il y en a 100. Ah, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Donc, déconnexion. Donc, vous voyez, dans cet état où on n'est pas avec le mental. Il y a besoin de cette déconnexion. Alors, peut-être partir aussi un petit peu plus loin. Besoin de distance. Vous pouvez faire peut-être, pourquoi pas, appel à partir un petit peu en voyage tout seul, isolé. Il y a peut-être besoin aussi d'aller dans une pièce, d'être dans de la solitude, parce qu'on vous dit de prendre du recul sur la négativité et les individus. Donc il y a peut-être aussi besoin dans votre quotidien actuellement, pour entrer en connexion avec vos guides, d'être écarté de cet aspect extérieur, de ce monde. D'accord? Bougie, donc on vous parlait effectivement peut-être de créer un hôtel. Allume une bougie pour réallumer la flamme sacrée de ton cœur. Donc il y a besoin aussi de prière. La bougie, souvent, elle est rattachée à la prière. Attention, la prière, ce n'est pas que être dans la religion. La prière du cœur, c'est pour ça qu'on vous parle de la flamme sacrée de votre cœur. Si vous voulez être en connexion avec vos ancêtres, avec Dieu, avec la source, avec vos guides, cet instant, cette consécration peut se faire vraiment aussi par l'intermédiaire d'une bougie. Voilà ce que j'avais. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à être avec vous, groupe 1. On se retrouve très prochainement sur une guidance ou sur une astro, on ne sait pas. L'avenir vous le dira. Et je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et coucou, merveilleux groupe de l'améthyste. On va regarder ce qu'il y a derrière cette carte de présence angélique. Alors, comment faire pour vous connecter à vos guides? J'adore cette énergie divine féminine. À toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Elle est merveilleuse, cette carte. Donc, vous pourriez être en présence et dans le besoin d'énergie des femmes, du clan des femmes. Donc là, on a une énergie extrêmement forte, je le sens derrière moi. C'est comme s'il y avait beaucoup d'ancêtres, beaucoup de guides à vous qui êtes, mais vous êtes, mais aussi elles sont. Tout autour de vous, on a plus des guides qui sont effectivement des femmes et on a des énergies des sorcières, on a des énergies, alors les sorcières, les Wicca, d'accord. Le sorcière est galvaudé et ça peut faire peur. Je parle des femmes médecines, des femmes enseignantes, des femmes soigneuses, des femmes aussi guerrières. On peut avoir des énergies des déesses, Athéna, on peut avoir Lilith, on peut avoir vraiment des énergies extrêmement fortes et vous avez peut-être besoin de vous connecter à ces énergies divines. Là, on est dans un groupe de girl power, de woman power et il y a besoin d'être entouré de cela, que ce soit dans le métaphysique ou dans le physique, donc dans l'au-delà, encore une fois avec des déesses, avec des énergies de Marie par exemple, vous voyez, des essences ultra, soit dans la douceur, soit aussi dans l'accompagnement un petit peu plus fort, comme Athéna, vous voyez, mais en tout cas, ce sont ces énergies-là qu'il vous faut. Dans la vraie vie, dans la vie terrestre, il peut aussi avoir ce besoin d'être entouré de femmes, soit qui sont douces, qui sont chaleureuses, qui sont bienveillantes, soit des femmes qui sont fortes, qui sont super puissantes. Mais en tout cas, on a besoin de vraiment ça dans votre vie actuellement pour se connecter à vos guides. Et c'est peut-être des guides extrêmement féminins et en attente vraiment aussi de dire j'ai envie de te passer mon pouvoir, j'ai envie de te passer ma connexion, j'ai envie de te dire des choses parce que voilà, rejoins-nous, c'est vraiment ça, yeah, rejoins-nous, girl power. Ok, on a les énergies de la rose, donc vous pourriez vous entourer de roses.
Le rose aussi peut vous aller. Hein. Le rose s'habille en Prada. Non, je rigole. Mais en tout cas, on ressent qu'effectivement, cette couleur vous appelle. Ok, de quoi ai-je besoin pour me connecter à mes guides? On va commencer par répondre à cette question. Vous avez besoin peut-être d'incarner. Alors, la femme au foyer, c'est pas du tout ça qui ressort, mais ça peut être un des aspects de la femme qui assume dans sa place dans le foyer. Vous voyez, réincorporer votre rôle de mère, votre rôle de femme, d'amante. On a une femme qui est et douce et puissante. Vous voyez, les deux. Et les deux sont entièrement connectés. L'une et l'autre ce n'est pas je suis que l'un ou que l'autre. Je ne suis pas que maman, je ne suis pas que amante, je ne suis pas que femme au foyer, je ne suis pas que femme au travail. Non, c'est le prisme entier, hein, c'est le charivari de toutes ces femmes et ça va déjà s'incarner à travers la maison. Mais vous avez peut-être besoin pour canaliser vos guides, pour vous connecter, d'être chez vous. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est clos, un endroit qui est sécuritaire et vous ne pouvez peut-être pas vous connecter pour l'instant autrement ou ailleurs que dans un endroit qui est consacré, dans un endroit qui symbolise la sécurité, peut-être parce que vous devez mettre des protections autour de vous. Mais en tout cas, on voit que voilà, il y a besoin, alors il y a besoin que ça chemine encore, hein, il y a besoin d'avoir certaines idées. Peut-être qu'effectivement, vous n'arrivez pas à vous connecter à vos guides parce que vous n'en avez pas eu le temps, ça peut être ça. Et il y a peut-être, vous courez à droite, à gauche et vous n'arrivez pas à revenir chez vous tranquillement. Et vous allez peut-être avoir une idée en disant, tiens, là, ce coup-ci, je vais peut-être pouvoir amener mon mini chez moi autour de vous. Alors, ça peut être symbolique par des pierres, voyez, pour vous protéger. On peut avoir l'œil du tigre, la labradorite, on peut avoir l'œil céleste. Vous pouvez avoir plein d'autres pierres. Donc, des mini chez vous, hein, à emporter partout avec vous. Ça peut être ça. Ça peut être quoi si vous êtes en déplacement? Avoir une photo de chez vous, avoir un petit peu de terre de chez vous dans un petit flacon, parce que il vous faut votre maison, votre petite maison avec vous sans cesse pour vous connecter à vos guides. Moi, j'ai aussi l'origine. Vous avez peut-être besoin de la terre, peut-être de vos ancêtres. Ça peut être dans la représentation d'une maison où vous vous sentiez extrêmement bien, la maison de vos parents, de vos grands-parents. Vous voyez, moi, j'ai vraiment ça qui ressort. Et à amener partout, même quand vous êtes au boulot. Ça peut être des photos de vos enfants qui sont dans la symbolique de votre foyer. Ok, comment faire pour vous connecter? De quoi ai-je besoin pour me connecter à mes guides? Ça y est, j'étais déjà dans la... Alors, sweet treat. Vous voyez, on est encore dans la maman qui prépare les gâteaux. Il y a vraiment ce besoin d'être dans la mer. Mais j'ai les 3 cycles. J'ai vraiment la Wicca qui ressort pour vous. Là, j'ai les 3 cycles. Alors, c'est marrant parce que, effectivement, ceux qui connaissent la Wicca, on a souvent les 3 cycles de la femme. Vous savez, la lune décroissante. Oui, c'est non. La lune croissante, la pleine lune et la lune décroissante pour dire les 3 femmes. La femme enfant, la femme mature et la femme vieille. Et là, dans Sweet Treat, c'est la bienveillance, c'est la maman confiserie, c'est la maman gâteau, c'est la maman qui apporte du soutien. Et vous avez besoin d'incarner ça. Vous avez besoin d'être la maman cuisinière, la maman... vous avez besoin des essences de la maman actuellement. Donc, vous avez besoin de la femme mature, en fait. C'est vraiment ça. Et vous avez besoin de la puissance. Donc, ça peut passer aussi, peut-être par votre alimentation, amener plus de douceur. Attention, je ne parle pas de régime, je ne parle pas de sucre. Je parle de douceur dans votre vie. Pourquoi je prends ces cartes-là? J'ai voulu parler de sucre. Ne t'inquiète pas, on va y venir. Êtes-vous prêt ou prête à recevoir et à vous connecter à vos guides? Est-ce que vous êtes prêt à les recevoir? Déjà, vous les accueillez bien, vous voyez, une belle maison, vous avez peut-être idée de leur consacrer aussi de la nourriture. Tiens, ça c'est une très très bonne idée, ça m'a sauté aux yeux. De quoi vous avez besoin pour vous connecter à vos guides? Vous avez peut-être besoin de leur faire des offrandes. Vous voyez, comme un dieu ou une déesse, par exemple, dans les pratiques bouddhiques, hindouistes surtout, où ils consacrent les autels, ils donnent, mais même à leurs ancêtres, hein, ils donnent des confiseries, ils donnent beaucoup d'alimentation, ils font ce qu'on appelle des offrandes et ça pourrait être, pourquoi pas si ça vous parle, ou par exemple aux animaux ou à la nature, faire don, vous cuisinez quelque chose
Et vous réservez, vous savez, comme on fait dans certaines cultures, la part des invités. C'est comme si on mettait une assiette en attendant toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne, au cas où il y ait un invité surprise. Et on lui réserve une partie du repas à cet invité qui peut être surprise. Ça, c'est dans certaines cultures. Mais vous, peut-être que vous pourriez faire... Si vous avez, par exemple, de la nourriture en trop, un système d'offrande à la nature, par exemple, ou d'offrande à un hôtel, vous voyez? Et ça, parce que ça vous permet vraiment d'être en connexion avec vos guides. Alors, on va y arriver. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à recevoir? Oh bah oui, vous êtes prêts à les recevoir. Vous êtes sur les starting blocks. Victoire. On est... alors, j'ai envie de dire, si on... Alors j'en ai plusieurs qui sont sortis, hein, donc je vais les remettre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'en veux qu'une, s'il vous plaît, les cocos bel oeil. Alors, qu'est-ce que l'on a de plus? Il y a, pour moi, il y a peut-être dans vos énergies besoin de faire vœu d'allégeance, besoin aussi peut-être d'exprimer sa gratitude. Vous avez peut-être besoin de vous excuser. Apologize, hein, c'est ça, c'est je demande pardon. Vous avez peut-être besoin, c'est ça, vous voyez, alors on a le mot confession, alors j'ai aussi le mot confessionnal, vous avez peut-être besoin... même si ce n'est pas dans votre religion, attention, ce que je veux dire, c'est plus attrait à la spiritualité, mais je vous donne un exemple, une personne qui a besoin d'aller au confessionnal, par exemple, voir un prêtre et demander voilà, à être pardonné pour les péchés que l'on a commis. Mais vous, c'est une démarche qui est beaucoup plus profonde. Vous avez besoin de vous libérer de poids, de fardeau, de le donner à l'Éternel, de le donner à vos guides. Vous avez peut-être peur aussi de rentrer en connexion avec eux parce que vous vous jugez pas assez propre, pas assez, j'ai envie de dire parfait et parfaite. Vous vous dites pourquoi je me connecterai à des guides puissants. Est-ce que je mérite en fait? Est-ce que j'ai le droit de me connecter à ces guides? Et vous voyez, c'est peut-être ça qui vous empêcherait d'aller dans cette connexion parce que vous ne vous sentez pas forcément pur. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pas le mot pureté, vous êtes sale. Non, c'est pur au niveau du cœur. Un petit peu comme... le jugement dernier avec sur la balance de la justice au niveau des Égyptiens. Vous voyez, on pose votre cœur sur la balance et on pose une plume de l'autre côté et il faut que ça soit égal. Il faut que votre cœur soit comme une plume. Donc, vous avez peut-être besoin de demander pardon, de demander allégeance, de vous libérer de poids. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui, mais pas sans avoir été en totale... conviction et dans votre foi à l'état pur. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus? Family, super, il y a peut-être des fardeaux de famille. Il y a peut-être du fardeau transgénérationnel. Il y a peut-être besoin de se libérer de carcans karmiques reliés encore une fois à vos ancêtres. Vous voyez, il y a tout ça. On ressent quand même que oui, vous êtes prêts, mais peut-être qu'on vous a légué des choses. Peut-être qu'il y a aussi des ancrages au point de vue de la religion et de la spiritualité qui vous ont été légués par votre famille. Et il y a besoin aussi de retrouver votre famille d'âme. C'est plus la famille terrestre. Là, il y a besoin de vous êtes prêts et prêtes à aller discuter avec votre famille d'âme. Vos guides, c'est votre famille d'âme. Vous y êtes prêts, mais peut-être que on ne sait jamais, hein, dans votre incarnation, avant de vous incarner, vous avez peut-être fauté, hein, ce qu'on appelle les karmas et les vies antérieures, vous avez peut-être fauté, il y a peut-être eu des zones d'ombre et vous avez un petit peu cette retenue en vous et vous avez peut-être peur de vous connecter à vos guides parce que vous avez peut-être peur aussi de revivre certaines choses et aussi de recevoir des éléments que vous avez peur de recevoir. J'ai envie de dire peut-être que vous avez peur d'être de nouveau fustigé, humilié, ou d'avoir des retours de... Il y a cette peur de ne pas être pur. Vous voyez, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, je pense que vous comprendrez l'énergie. Il y a vraiment cette peur de ne pas être parfait devant l'Éternel. Vous voyez, vous avez peur d'être jugé, de ne pas être assez bien. Ouh, on va y arriver, hein? Qu'est-ce que vous devez travailler en vous pour être pleinement ouvert par rapport à ces messages, pour qu'ils vous parviennent? Qu'est-ce que vous pouvez travailler en vous? Voyons voir. La culpabilité. Vous voyez, je viens de vous le dire.
Il y a cette part, il y a cette retenue en vous, vous vous sentez coupable de quelque chose. Est-ce que c'est coupable dans votre vie d'ici et maintenant? Est-ce que vous ne vous sentez pas assez dans le mérite? Est-ce que vous avez fait quelque chose devant les yeux voilà, de Dieu, de la source, de l'univers, qui fait que vous vous sentez mal à l'aise? Voilà, j'ai fauté dans ma vie et je ne me sens pas forcément à même, ni même la personne capable de recevoir. Est-ce que ça appartient à une vie antérieure aussi? Il n'y a pas forcément que dans l'ici et maintenant, mais il y a quelque chose qui vous retient, décidément. Il y a quelque chose qui vous retient et vous n'arrivez peut-être pas à mettre le doigt dessus, mais il y a un petit peu ce sens de l'auto-sabotage. Je ne mérite pas d'avoir des connexions puissantes. Je ne mérite pas de déclencher ma puissance. Peut-être que dans une autre vie aussi, vous avez été une personne avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de capacités psychiques et des capacités du coup aussi visionnaires, mentalistes, peut-être aussi médium, voilà, dans la voyance peut-être. Et peut-être que voilà, il y a eu ce sens de gourou ou de super guide spirituel et vous avez outrepassé votre puissance et puis voilà, vous en êtes servi peut-être à des fins personnelles, à des fins matérielles et peut-être qu'en vous, ici et maintenant, c'est bloqué. Voilà, dans cette vie-là, vous êtes bloqué parce que vous avez peur justement de revenir dans cette puissance et non plus dans cette humilité. Vous voyez, indulgence. Soyez indulgent envers vous-même, soyez dans la joie et surtout, bah, voilà, ce qui s'est passé avant, c'est passé avant. Dieu, la source de l'univers, les guides, vous pardonneront tout. Même les pires crimes, j'ai envie de dire, parce que c'est votre expérience, je n'aime pas dire ça, mais vos pires crimes à vous, parce que ça, on est d'accord, si on a fait vraiment des choses vraiment pas jojo, bon, il va falloir peut-être plus d'une vie pour se faire pardonner, mais, et encore, ce n'est que ma conviction et ma valeur. Après tout, je n'en sais rien. Devant l'Éternel, comment vous serez jugé, comment une personne est jugée par rapport à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous-même, vous vous sentez, mais pire qu'un criminel, ouais, j'ai vraiment cette sensation de je ne mérite pas, je n'ai... voilà, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Vous avez peut-être été criminel dans une autre vie. Il y a peut-être eu ça, hein, parce que des fois, on n'aime pas se replonger dans nos vies antérieures, parce que on peut, voilà... On peut être un assassin, on peut être un meurtrier, on peut être, voilà, tout ce que l'on peut nommer dans le négatif. Et il y a peut-être besoin de se pardonner et peut-être aussi besoin de, voilà, d'être dans la supplication et dans le pardon profond. Et aussi de revenir dans de la joie. Ce qui appartient au passé a appartenu au passé. On ne dit pas qu'on le balaye d'un revers de la main. On va, un petit peu comme le karma, on va essayer de le corriger, être dans la bienveillance, faire des actes d'amour, des actes de charité, des actes voilà, être dans l'amour sans retenue, sans regarder si ça nous, comment dire, si ça nous profite à nous, vous voyez? Ok, qu'est-ce qu'on a de plus? Puis danser. Libérez-vous. Donc, comment travailler en moi? C'est peut-être aussi bloqué au niveau énergétique dans votre corps. Et la danse intuitive, hein, il n'y a pas besoin de danser comme Michael Jackson ou comme danser comme une danseuse étoile. Il y a besoin de libérer votre corps. Donc là, ça peut aussi passer par la danse. Alors, peut-être que vous êtes déjà en train de danser, mais cette cristallisation de cette blessure peut vraiment se régler par ça. On a encore les énergies de la femme et de la mère. Ok, donc le 18, on est en numérologie karmique, c'est tout ce qui est compliqué avec la maman. Donc, c'est compliqué peut-être dans votre rôle de maman. Et ça, la danse vous permet de décristalliser cette angoisse. Peut-être que dans une autre vie, vous avez été dans la culpabilité d'avoir abandonné un enfant. Ça peut être ça. Ou d'avoir fait un IVG. Et ça a été facsimilé selon certaines cultures, voilà, un meurtre. Hein. Il y a certaines cultures qui assimilent l'interruption volontaire de grossesse comme une interruption de vie. Donc, vous voyez, il y a dans d'autres mœurs, dans d'autres cultures, c'est peut-être pas ici et maintenant, mais dans ce que vous avez été, il y a peut-être ça qui s'est cristallisé et c'est pas bon parce que ça vous empêche d'avancer. Comment vous pouvez faire pour recevoir et être connecté à vos guides? Donc, comment faire pour recevoir? On va être sur le côté pratique. Comment on peut acter la famille? On fait ce travail sur la famille, donc le transgénérationnel, mais aussi l'ici et maintenant, le rôle de la maman. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous ne pouvez pas faire ce rôle de la maman, on est d'accord. Donc, être en présence avec vos enfants, vous occuper de vos enfants, vous occuper de votre maison, vous occuper
de ranger, de trier. Qu'est-ce que fait le rôle de la maman dans la maison? Et c'est pas un rôle des années 50. Le rôle de la maman, c'est ça, c'est de s'occuper de ses enfants, être dans la bienveillance, soigner les bobos, être toujours à l'écoute, être dans cette bienveillance. On parle pas de catégorisation. On parle déjà, si vous voulez bien recevoir peut-être vos ancêtres, parce que là on parle vraiment de recevoir des ancêtres, plus que des guides, il y a peut-être ça, il y a peut-être un travail transgénérationnel à faire. Comment recevoir? C'est peut-être aussi faire des constellations familiales. Vous allez peut-être recevoir des ancêtres à vous, des gens de votre famille dans les connexions. Donc peut-être que il faut aller déterrer les squelettes de la famille. Ok. Donc un travail transgénérationnel, vous voyez, évidence. Vous allez regarder des preuves, vous allez regarder les secrets, vous allez regarder que l'arrière-grand-mère, elle a fait telle et telle chose avec l'arrière-grand-père, il y a eu peut-être des trahisons, il y a peut-être eu des fausses couches, il y a peut-être eu des bébés qui ont été abandonnés, il y a peut-être eu, voilà, vous voyez, tout ce qui est en rôle de mère, c'est une évidence, c'est une investigation, il va falloir faire le détective. Et pour ça, voilà, constellation familiale, régression, vie antérieure, mais aussi parler avec votre famille actuellement, si vous en avez la capacité, pour connaître tout ce qui se passe dans la famille. Il va falloir faire un petit peu l'œil de Moscou et aller déterrer un petit peu toutes les histoires à droite, à gauche. Il va falloir vous intéresser à ce travail familial. Soaking bath, ça c'est chouette. Comment faire pour physiquement rentrer en connexion à vos guides? Alors je l'ai dit dans le groupe 1, mon mécanisation les plus fortes sont dans l'eau. Donc, prendre un bain, trempouiller dans un bain, mettez-vous plein de petites bougies, de cristaux, peut-être une ambiance particulière et peut-être être aussi dans des petites méditations de bain, comment on pourrait dire, des bains meditation, voilà comment on dit, ouais ça, il y a vraiment cette sensation de... mais ça reparle toujours aussi la maison, donc là on est dans une partie de la maison avec la salle de bain, mais il y a aussi ce rôle de la femme de prendre soin de soi, enfin le rôle de la femme, non c'est pas un rôle, mais il y a ce besoin de la femme en vous, qui vous appelle à sentir bon, à être bien, à être vraiment, vous voyez, mettre des petites fleurs, prendre ce temps pour vous. Et la connexion peut aussi se faire par l'eau, l'élémental de l'eau. Le premier groupe, c'était l'élémental du feu et vous, c'est l'élémental de l'eau. Comment faire pour entrer en connexion et recevoir avec vos guides l'eau et votre élément? Alors, j'en sais rien, vous pouvez aussi aller dans votre piscine, aller... sous la douche, canaliser peut-être avec, mettre un grand bol d'eau devant vous et regarder à travers l'eau. Il y en a, ils ont des capacités comme une boule de cristal. Vous avez peut-être cette capacité aussi. Ok, quel conseil? Alors c'est bon, là j'ai fini pour ces cartes-là. Pourquoi j'avais pris d'autres supplémentaires? On va passer aux dernières cartes. Il y en a 100, c'est pour ça. Elles pèsent, autant vous le dire. Quel conseil m'est donné pour recevoir et pour y arriver? Donc, quel conseil supplémentaire vous allez recevoir pour arriver à vous connecter à vos guides, à vos guides? La lumière revient dans ta vie et la phase d'ombre se termine. Ok. Et l'intuition. Donc, ta boussole interne fonctionne, écoute et agis selon elle. Là, on est vraiment dans des énergies ultra féminines parce que l'intuition, c'est avec l'énergie divine. Donc, peut-être qu'aussi, vous avez besoin d'un clan de femmes. Vous avez peut-être besoin de vous entourer... il y en a des séminaires de clans de femmes, de féminin sacré, peut-être besoin d'aller se connecter avec ces super puissances, parce qu'on voit que, moi je vous vois beaucoup entouré d'énergie féminine, et vous avez peut-être besoin de leur lumière à elles, c'est pour ça qu'on a cette carte lumière, et vous voyez, de toute façon, l'intuition, la femme qui ressort, l'intuition, on va dire, c'est un petit peu synonyme de la femme. Il y a ce troisième œil qui rayonne, donc il y a peut-être aussi besoin de porter peut-être des pierres qui sont actives au niveau de ce troisième œil, peut-être de la méditation, du yoga, vous voyez. Il y a aussi le yin yoga, qui est un yoga extrêmement féminin, qui booste le féminin sacré, mais il y a plein d'autres choses. Vous avez vraiment plein d'autres techniques, je ne vais pas toutes vous les détailler dans cette vidéo, mais tout ce qui va faire exploser votre potentiel féminin. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis du second groupe de l'améthyste, j'espère. Puis vous avez l'améthyste aussi, c'est un fait, c'est une évidence, vous n'avez pas besoin de vous le dire. Je vous souhaite tout le meilleur dans cette reconnexion à vos guides. On se dit très bientôt sur un astro, sur une guidance, qu'un
porte. On se retrouve vite, vite, vite. Je vous souhaite tout le meilleur. Belle reconnexion à vos guides et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hey coucou, le groupe 3, on va aller regarder ce qu'il y a à travers la carte présence angélique sur comment se connecter à nos guides, comment recevoir le mieux les messages. Vous avez choisi donc la sélénite, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme premier message, authenticité. Ok, aujourd'hui je choisis l'intégrité et la sincérité, je choisis de me montrer sous mon vrai jour sans faire semblant. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchante. Je choisis de vibrer dans le moment présent et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. Donc, ce qui pourrait un petit peu casser la canalisation, ce qui pourrait arrêter les énergies entre vous et vos guides, c'est que actuellement vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. Vous vous montez peut-être ou vous êtes peut-être aussi en train de porter un masque, on appelle ça le masque sociétal, ou peut-être vous vous présentez d'une façon qui n'est pas authentique avec vous, qui n'est pas originelle. Vous incarnez pas vraiment la personne qui vous devriez être. Pas facile à dire. Donc là, on est en présence d'un groupe avec un petit peu un syndrome de l'imposteur et l'impostrice. Donc là, c'est oui, j'ai un potentiel, j'ai une capacité, j'ai même sans doute de grandes capacités médiumiques, de l'intermédiaire, dans cette capacité de recevoir, de me connecter, de reconnaître les signaux, d'entendre, d'avoir des capacités de double vision, mais voilà, je suis pas trop sûre de moi, j'entends des trucs, je perçois des trucs, mais ouais, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est certain, est-ce que c'est pas un truc là qui me vient de par je sais pas où, vous voyez, vous pouvez même penser des fois que vous êtes complètement fou ou folle, parce que actuellement vous rentrez pas réellement dans votre mission de vie, dans votre... c'est ça, j'ai cette sensation que il y a ce devoir de mémoire, il y a ce devoir de faire quelque chose par rapport aux autres, il y a je n'ai pas le temps ou j'en ai pas l'opportunité, il y a toujours plein d'excuses, il y a toujours plein de si, et vous passez en fait à côté des véritables choses, et ça peut être valable dans plein de domaines de votre vie. Vous avez peut-être l'impression de passer à côté de plein d'opportunités ou d'être passé même pour les, on va dire pour ceux qui sont plus dans le mode extrême, être passé à côté de sa vie, être passé à côté de ses engagements. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça quand j'étais gosse, je rêvais de faire ci, de faire ça. Vous voyez, vous êtes pas, vous êtes à côté de qui vous êtes. Vous incarnez pas totalement encore ici et maintenant votre puissance, votre pouvoir, vous n'avez pas ouvert totalement toutes les portes. Ok, c'est très intéressant ça. On va aller voir de quoi vous avez besoin pour vous connecter à vos guides, malgré le fait que voilà, vous avez pas été sincère avec vous et avec votre plan d'incarnation. Alors, de quoi vous avez besoin pour vous connecter aux guides? Vous voyez, on a peut-être qu'effectivement, si vous n'avez pas été authentique avec vous-même, c'est parce que vous avez été obligé de vous cacher derrière un rôle, caché derrière, je l'ai souvent dans ces énergies-là, on les perçoit, on est souvent confronté avec des personnes qui sont comme ça, qui se mentent à eux-mêmes, qui sont obligés par devoir, par souffrance, par obligation de faire certaines choses, parce que par recherche d'amour, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être trahi. Pour plein d'explications, vous ne jouez pas réellement le rôle de votre vraie vie. Vous êtes toujours en train de vous adapter aux autres, vous adapter à des situations. Ouais, on a un petit peu des métamorphes, on a un petit peu des caméléons dans ce groupe. Et pour parfaire justement et pour sortir et ne pas être devant le tribunal, autant tribunal terrestre que tribunal de la justice divine, vous êtes toujours un petit peu à essayer de vous glisser à droite à gauche, de revêtir plusieurs uniformes, plusieurs vêtements, plusieurs masques pour ne pas
Vous avez peut-être peur d'incarner qui vous êtes profondément. Peut-être parce qu'il y a une blessure de votre vie actuellement. Dès que vous vous êtes montré sous votre vrai jour, on vous a peut-être jugé, on vous a peut-être accusé de certaines choses. Et peut-être que dans une autre vie, on vous a accusé de sorcière. Vous avez été mis à mal par l'église peut-être et vous avez été conduit au bûcher. Voilà, et vous voyez, il y a c'est vraiment ces énergies-là qui sont présentes en vous, ou peut-être parce que vous avez été, vous avez incarné, je ne sais pas, une femme pleine de puissance dans une autre vie, ou un homme plein de puissance. Peut-être que le pouvoir vous a rattrapé, la matérialité vous a rattrapé, et que vous avez peut-être surpasser, outrepassé certaines limites par rapport à d'autres personnes, et du coup ça vous a conduit ensuite derrière un tribunal pour extorsion de fonds. Vous voyez, on peut avoir plein de schémas comme ça, mais ce qui vous empêche actuellement de vous connecter à vos guides, c'est ça, c'est ce passé qui est à l'intérieur de vous, et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin peut-être aussi d'être dans la zone sécuritaire. Alors peut-être être accompagné de quelqu'un à travers le mariage, et la carte 6, c'est souvent la carte des amoureux. Donc là, ce tarot, Penta-Oracle, pardon, reprend vraiment ça. Il y a besoin de cette alliance. Alors l'alliance, c'est le féminin, le sacré, mais cette alliance avec qui vous étiez avant, reprendre vos pleins pouvoirs. Et ça date d'une vie antérieure. Ça date pas du tout de généalogie annexe. Moi, j'ai vraiment ce sens... ceux qui vivent un parcours de flamme jumelle vont me comprendre. Vous avez besoin de retrouver votre être originel et entier dans la fusion. Donc si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, vous savez par quoi vous passez, vous comprenez les énergies. C'est que tout n'est pas facile, tout est des fois vécu dans l'émotion extrapolée. Et ça peut être de la souffrance, ça peut être de la douleur aussi. Un parcours de flamme jumelle, c'est souvent ça. Mais c'est un parcours extrêmement enrichissant. C'est un parcours extrêmement... quand on récupère son entièreté, son authenticité, qui l'on est profondément, et que l'on se montre sous son vrai jour, sans y mettre de superficialité, sans y mettre d'atour, sans y mettre de maquillage. Quand on est soit authentique, qu'on fait fi de la société, qu'on fait fi de la matrice, qu'on sort de tout ça et qu'on se permet d'être en entier, on vit une véritable libération. Et le mariage, c'est ça, c'est la... Vous êtes... qu'on vous conseille pour vous connecter à vos guides, c'est de faire alliance avec vous-même, en fait, votre féminin, votre masculin, mais même dans le côté androgyne. On n'a même plus besoin d'incarner le yin et le yang, on est entier et on forme un nouvel être. Vous voyez, c'est un peu perché ce que je vous dis, mais... Bon, ok, connect with your womb, pardon. Donc là, il y a toute la zone utérine qui vient vraiment se mettre en avant. Moi, le 15, c'est toujours la magie. Pour moi, vous êtes un être magique. Vous avez des essences druidiques, des essences de Wicca, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pas que. Il y a différentes cultures, il y a différentes choses qui reviennent, mais on a toujours en trace de la magie. Et vous avez fait un choix dans une vie. Alors, on vous a peut-être accusé à l'époque de sorcellerie, donc de magie noire. On vous a peut-être... accusé aussi d'avoir bidouillé avec les plantes, on vous a accusé peut-être d'avoir abusé de vos 5 sens, parce que vous étiez peut-être une personne qui était conscient de son charme et qui en avait peut-être usé et abusé, et vous avez peut-être été accusé à tort par rapport à ça, parce qu'une femme libre, surtout dans certaines, dans certains âges, on va dire, voilà, c'était pas vraiment toléré. Mais c'est pas forcément que les énergies féminines. Moi, même si on a quand même le féminin sacré qui ressort avec ça, moi, j'ai vraiment se connecter à sa zone du chakra sacré. Moi, je pense que tout vient de là, et toute votre puissance, d'ailleurs, on le dit souvent, il y a plusieurs personnes qui en parlent, et c'est pour ça que il y a eu plusieurs cultures qui ont interdit d'avoir des relations intimes, comme c'est le cas par exemple pour les prêtres. Ils font vœu de chasteté parce que leur puissance sexuelle est utilisée à des fins ésotériques. Et on le dit souvent dans la spiritualité, la connexion avec les guides, la connexion spirituelle, elle passe par notre création sexuelle. Voilà, donc ça passe...
cette connexion va passer par le chakra du sacré. Donc, je vous engage, surtout voilà, si ça résonne pour vous, à bien booster ce chakra. Alors, portez la couleur orange, vous avez plein de pierres qui sont dans cette symbolique du chakra sacré, vous avez des musiques, vous avez, voilà, il y a plein de la création, donc tout ce qui va vous permettre d'être... De faire exploser les couleurs autour de vous, donc la peinture, pourquoi pas du modelage, pourquoi pas de la danse, pour tout ce qui va être vraiment dans cette capacité de vous aider à passer les choses de l'état, on va dire, oui, de l'état d'idée, de rêve, de flou, hein, de mental, à l'état physique. Donc si vous avez envie de créer, de faire des choses, de créer de vos mains, de créer une entreprise, de créer quelque chose, créer des oracles, je ne sais pas, créer des bougies. Voilà, vous voyez le concept de mettre en avant un projet et aussi par vos idées à vous. Allez-y, c'est votre énergie sexuelle qui parle, c'est votre énergie du chakra sacré qui est vraiment en train d'exploser, en train de communiquer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment vous connecter à ces guides. Vous avez besoin de vous connecter à ce chakra-là. Ok. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos guides et à vous connecter à vos guides? Parce que on peut bien vouloir, mais des fois, on n'est peut-être pas forcément prêt. On n'a peut-être pas tous les cordes à son arc. Et on n'a peut-être pas toutes les flèches dans sa besace. Alors, on va aller voir si vous êtes prêts et prêtes. Voyons voir. Alors, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Il y a quelque chose qui est en train... On a des balbutiements, on a des frémissements. On sent que vous ouvrez à certaines pratiques, peut-être ésotériques, spirituelles, à des formations. Ça bouillonne en vous, il y a ces idées. Et vous allez passer à l'action. Mais... pour l'instant, vous êtes en train d'ouvrir un petit peu la clé de la destinée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la porte de la destinée. Il y a vraiment cet aspect ésotérique qui bouillonne, qui frémit et qui a vraiment envie d'exploser, qui a vraiment envie d'être là. Mais j'ai envie de dire, il y a encore des addictions qui vous retiennent. Il y a encore des choses que vous devez quitter. Il y a encore de la toxicité où vous devez vous séparer. Vous devez quitter des formats de pensée. Ça peut être justement des ancrages par rapport au concept de victime-bourreau. Il y a peut-être aussi des ancrages qui sont reliés à des religions sur lesquelles vous étiez accrochés dans des vies antérieures, ou peut-être ici et maintenant, peut-être qu'il y a un courant de valeurs, ou peut-être ça peut être une religion, ça peut être une culture qui vous empêche de vous dépasser. Il y a quelque chose qui peut-être appartient aussi à votre famille. Et si vous vous ouvriez à ce type de magie, entre guillemets, à ce type de connexion, ça serait peut-être décrié. Si ça se savait par votre famille ou par des gens de votre entourage, vous avez peur d'être jugé. C'est ça aussi qui vous retient. Vous avez peur de vous dégager de cette matrice, vous avez peur de vous dégager de ce monde actuellement dans lequel vous vivez et vous avez peur de faire ce pas. Parce que vous savez que si vous le faites, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière et vous allez forcément couper avec des liens peut-être familiaux, des liens amicaux, peut-être même sentimentaux. Vous allez vous éloigner de certaines personnes et au fur et à mesure, ça va être de pire en pire dans votre vision, hein, parce que pour l'instant, vous le voyez peut-être sous un angle un petit peu dans la peur et donc forcément dans le négatif. Et du coup, ça va peut-être mettre un terme à tout ce qui est passé, mais aussi, on vous dit de rejeter tout ce qui est habitude toxique, tout ce qui est habitude nocive. Donc, ça peut être aussi changer son alimentation. Ça peut être changer, tout un tas de lectures, toute votre bibliothèque. Voilà, vous pourriez complètement vous orienter sur autre chose. Avant, vous aimez les policiers, maintenant, vous aimez, par exemple, les dramas romantiques. C'est un exemple, mais on dirait qu'en changeant de fréquence, en passant cette porte vers votre destinée, vers cette magie intérieure, en renouant avec qui vous étiez avant, ça fait de toute façon inexorablement de la place. Et du coup, ça éjecte aussi plein de choses et plein de mauvaises choses. Vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais des choses qui vous
qui vous étouffe actuellement, qui vous aliène, qui vous rattache toujours à la matérialité, qui vous rattache, c'est peut-être des gens aussi qui vous parlent toujours d'argent, qui vous parlent toujours d'avoir au lieu d'être, vous voyez. Et c'est ça que vous voulez être de plus en plus, vous voulez exister, vous voulez plus survivre, vous voulez vivre et vivre avec passion. Et donc, est-ce que vous êtes prête? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, mais vous avez peur. Vous avez de la retenue encore. C'est ça qu'on ressent, de la retenue. On vous dit, ah ça c'est super, ça c'est vraiment super sympa. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Et si vous l'êtes, vous pouvez vous connecter à vos ancêtres. La première connexion qui viendra vers vous quand vous serez prêts et prêtes, ça sera un guide d'une personne que vous avez connue. Et peut-être que vous en avez peur de ça parce que vous avez, voilà, vous n'êtes peut-être pas quitté, ou vous avez peut-être peur aussi vous avez quitté peut-être une personne, et vous avez peur de la re-rencontrer dans l'astral. Ça peut être un de vos anciens bourreaux dans cette vie ici et maintenant, et vous avez peur qu'en vous connectant à une énergie, vous avez peut-être peur de faire venir le bas astral. Vous avez peut-être peur, je ne sais pas, de voir peut-être votre grand-père ou votre arrière-grand-père ou votre grand-mère avec qui vous avez eu des rapports pas forcément cool. Vous avez peur que la première connexion qui se fasse, ça soit peut-être avec une personne où c'est un peu moins glauque. C'est un peu plus glauque, pardon, et c'est un peu moins glope. Voilà, donc vous, ce que vous voudriez, c'est vraiment vous connecter avec vos ancêtres, être vraiment en résonance avec une personne que vous affectionnez. Et ça, c'est vraiment ça. Mais moi, j'ai envie de dire, la première personne qui viendra vers vous, elle aura forcément un message important à vous délivrer. Et j'ai envie de dire, faites fi de la personne qui va venir, en fait. C'est pas parce que vous n'aviez pas d'affection qu'elle n'a pas un message important à vous délivrer. Parce qu'elle a besoin peut-être, elle, d'être délivrée, d'être libérée d'un poids. Elle a peut-être besoin de vous en parler. Et c'est peut-être ça, un secret de famille qui vient. Donc, vous êtes prêts et prêtes, mais avec quand même toujours cette retenue parce que cet ancêtre, qu'est-ce qu'il va vous donner comme un message? Ok, alors, qu'est-ce que vous devez travailler en vous pour être pleinement ouvert à ces messages? Comment vous allez pouvoir mettre en place tout ça? Avec quel travail sur vous? Alors, voyons voir. Ok, donc on a vraiment un travail de séparation qui s'acte, on l'a dit de toute façon, quit, on l'avait tout à l'heure, non, on l'avait ici. Il faut absolument se départir de certaines choses. Est-ce que c'est des valeurs? Est-ce que c'est des ancrages? Je vous en ai parlé. Est-ce que c'est des paroles? Peut-être que vous êtes très négatif et très négative dans votre façon de penser et d'être. Peut-être que justement ici et maintenant, vous avez besoin de raccorder plus de valeur à votre vie, plus d'estime en vous, et peut-être être plus positif, plus optimiste. Vous voyez, il y a plein de choses. C'est peut-être aussi votre façon de percevoir les autres qu'il faut changer peut-être votre vision. En tout cas, on voit que, waouh, oh, il y a le zombie qui sort, la disturbance. Donc, vous voyez, c'est ça, ce que vous devez travailler, c'est le travail de l'ombre, le concept de zombie, le concept de maladie, la peur de la mort aussi. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous fait vraiment... Ouais, vous voyez, c'est ça, voilà, la peur de la mort, la peur du néant, la peur aussi de rencontrer des... Ben oui, quand on se connecte à ces guides, quand on se connecte à l'au-delà, il y a aussi le côté que l'on n'aborde pas toujours, avec un petit peu, par exemple, les essences de la fameuse table de Ouija. Vous voyez, où on invoque les ancêtres, on invoque les morts et on ouvre une porte. Mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière la porte. Et il y a un petit peu cette peur de connexion avec des énergies vampiriques. Qui est-ce qui va venir? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui va venir? Est-ce que je suis assez bien protégée? Est-ce que mon format de pensée attire certaines choses? Vous voyez, il y a un petit peu cette peur... de ce pouvoir, il y a un petit peu cette peur de cette capacité qu'il y a en vous à attirer attirer le mal, attirer la magie noire, attirer les choses un peu glauques, quoi. Et c'est vraiment ça. Donc là, il faut... qu'est-ce que vous devrez travailler en vous? C'est ce côté de peur, ce côté de noir, ce côté d'obscur, parce qu'on attire forcément ce que l'on est et ce que l'on pense. Nos pensées sont des créations extrêmement importantes, extrêmement fortes.
Et il faut avoir confiance en vous, il faut expérimenter les choses, alors avec toutes les protections qu'il vous faut, ça certes, mais ce côté obscur, ce côté supernaturel, ce côté surnaturel, ça vous fait vraiment très très peur. Et vous avez peur de l'obsession, vous avez peur de la possession, vous voyez, dans les cas extrêmes. Donc c'est vraiment ça qui vous retient. Et j'ai envie de dire, ça c'est des formats de pensée qui appartiennent peut-être à des choses qui se sont passées dans d'autres vies, ou peut-être que vous avez expérimenté dans votre passé. Vous avez fait comme les groupes d'ados qui se réunissent près d'une table de Ouija, on invoque les esprits et puis on fait un petit peu n'importe quoi parce qu'on ne sait pas trop, surtout quand on est jeune. Mais là, actuellement, vous êtes prêts peut-être à repartir sur cette expérience. Et vous voyez, il y a peut-être aussi, entourez-vous de l'énergie du feu. Pour moi, l'énergie du feu, c'est une énergie extrêmement importante pour vous. Pour moi, l'élémental du feu, cet élémental est capable de vous protéger. Donc, est-ce que mettre plusieurs, vous savez, un petit peu comme dans les rituels, là, des fois que l'on voit dans le charme, les trucs comme ça, là, avec le pentacle, et mettre des lumières partout pour ne pas être submergé par l'obscur. Voyez, et donc vous avez vraiment cette capacité de rappeler les esprits, de rappeler les guides, de rappeler les ancêtres, mais pas en faisant n'importe comment. J'aurais pu avoir, d'ailleurs on a une carte de rite ancestral. Pour vous, il y a des protocoles, donc peut-être aussi qu'il faut que vous appreniez ces protocoles. Peut-être qu'il faut travailler avec les énergies des druides, les énergies de la Wicca, encore une fois, comme je vous ai dit, parce que ça résonne énormément pour vous. Vous avez peut-être besoin de faire un autel aux ancêtres, demander des protections particulières, aller peut-être aussi lire des livres sur la magie, et la magie du feu, l'élémental du feu est très important. Burning Ball Ritual, c'est tout simplement aussi brûler toutes vos peurs, tout ce côté obscur en vous, faire tout ce travail. Moi, j'ai un exercice qui me vient là, avec l'exercice du bonhomme allumette. Hein, si vous ne connaissez pas, vous le retrouvez sur YouTube, mais votre vous lumière, votre vous ombre. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler, ou votre vous plein de joie, plein de bonheur, et puis libéré, et votre joie et votre vous triste, votre vous dans la peur, dans l'angoisse. Et ça, voilà, vous faites les bonhommes allumettes, vous coupez et ensuite vous brûlez. Donc vous pouvez aussi faire beaucoup de rituels avec l'élément du feu, la bougie. Toujours cet élémental où porter du rouge, porter du orange, porter du jaune, de toute façon, c'est dans l'esprit du chakra sacré. Ok, alors comment vous allez pouvoir faire pour recevoir et être connecté à vos guides? On a vu pas mal de choses, un petit peu métaphysiques. On va aller voir physiquement, là, dans le concret, comment faire. Ok, donc faire travailler ce chakra sexuel. De toute façon, je l'ai dit, hein, l'élément clé, c'est votre pouvoir créateur, c'est votre pouvoir sexuel. Donc le pouvoir sexuel, il se situe, attention, il n'y a rien comment dire, de cru dans ce que je dis. Hein. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui est dans le chakra sacré. Et elle est, comment dire, ceux qui font du yoga tantrique savent très bien comment faire fonctionner cette énergie. Donc, s'en servir pour pouvoir se connecter. Alors, ça veut dire quoi dans le concret? On va aller voir. Hop, DAF. On est vraiment avec, alors toujours avec un concept de séparation, et vous êtes vraiment relié au défunt. Vous êtes ce qu'on appelle un médium en fait. Là, la connexion avec les guides, elle se fait à travers votre canal en fait. Et le canal médiumique des défunts. Ok, j'en étais sûre. J'en étais sûre, ça m'est venu plusieurs fois, mais c'est pas quelque chose que je voulais forcément vous dire parce que c'est très spécifique et ça se voit. Les défunts, vous allez, c'est pour ça que j'avais les mains tout à l'heure, ça n'arrêtait pas de me modeler, machiner, trucs, mais en fait, j'y avais aussi le crayon. Donc, prendre un crayon, le consacrer, peut-être le passer au-dessus d'une flamme si vous avez vraiment peur, et de faire appel aux énergies des défunts, mais toujours pareil en vous protégeant, en faisant peut-être des rituels, peut-être voilà, en vous entourant de pierres, en vous ce qui va être vraiment flagrant pour vous.
et partir peut-être dans un concept d'écriture intuitive. On appelle cela l'écriture automatique, semi-automatique ou intuitive. Voilà, vous posez votre mine de crayon sur une feuille et vous regardez automatiquement ou semi-automatiquement ou de manière intuitive, vous écrivez peut-être des choses. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture, encore une fois, automatique. Ça peut se concrétiser. Vous pouvez recevoir les messages de vos défunts, de vos ancêtres à travers l'écriture, à travers peut-être aussi consigner des choses à travers un journal intime. Mais en tout cas, ça voilà, à tous ceux à qui ça parlera, c'est vraiment à travers le stylo que cela va passer. Pourquoi pas avoir vous voyez, moi j'ai ce sens d'une voyante, quelqu'un qui est vraiment capable de se connecter, encore une fois, j'avais vraiment le médium qui ressortait et la canalisation qui se fait alors à travers les cartes, mais vraiment l'écriture, ça peut être aussi des symboles de protection. Vous pouvez dessiner, vous pouvez faire des choses comme ça avec un crayon. Et pour moi, la création, elle se situe là. Vous pouvez aussi peindre, vous pouvez tout ce qui va être avec un crayon, avec des pinceaux, tout ce qui va vous permettre d'exprimer votre énergie, encore une fois, sexuelle, énergie créatrice. Je le rappelle, c'est pas une énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice. Enfin, si, c'est l'énergie sexuelle, mais c'est l'énergie créatrice. Ok. Quel conseil supplémentaire de là-haut vous est donné pour y arriver? Alors, avec le défi des 100 jours, justement, et l'intuition, spéciale dans l'intuition, on va regarder quel conseil vous est donné pour y arriver, pour le synthétiser, ça, pour le sortir, pour que ça se déclenche. Lâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. On l'avait, la séparation, quitter, on avait repent the death. Il faut vraiment vous séparer de tout ce qui est toxique actuellement et de tout ce que vous n'avez plus besoin. Et pour ça, il faut laisser les choses se mettre en place, laisser l'univers, les guides, la source venir à vous, mais il faut absolument sortir peut-être de ce carcan dans lequel vous êtes enfermé, cette vie qui n'est pas vous, ce masque qui n'est pas vous, et reprendre votre capacité antérieure, reprendre votre capacité qui vous incarniez vraiment. Donc là, il y a peut-être des récessions avec des annales akashiques, déjà pour connaître ses puissances et ses pouvoirs, et pour pouvoir remonter justement les frasques du temps, et pour pouvoir récupérer ce potentiel. Je pense que vos ancêtres ont vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a peut-être aussi un travail générationnel à faire, transgénérationnel. Il y a peut-être aussi une constellation familiale, tous les exercices qui vous permettent, aussi des hypnoses, et qui vous permettent de revisiter qui vous êtes, qui vous avez incarné, ce que vous avez fait, ce que vous avez dans des vies antérieures où vous aviez cette puissance-là, et pour pouvoir du coup revenir à ça, à ce super pouvoir en fait. Sœur, frère d'âme, connectez-vous à un frère, à une sœur d'âme, il ou elle va vous aider. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, le parcours de la flamme jumelle, ça peut résonner, votre compagnon, votre compagne, mais ça peut être aussi une relation jumelle, ce qu'on appelle l'âme jumelle. C'est aussi une partie, comme si c'était une partie de nous, on se connaît extrêmement bien avec cette personne, on se sent extrêmement bien. Avec une personne de confiance, vous pourriez aborder ça, ça peut être une meilleure amie, ça peut être vraiment une personne qui a de l'importance, ça peut être une personne de la famille, Une âme jumelle n'a pas de limite, ça peut être filial, ça peut être amical, ça peut être professionnel, on peut les retrouver aussi dans divers endroits, ça peut même être un inconnu qui vient et qui se connecte à vous, qui vous laisse tous les messages, et puis voilà. Donc connectez-vous à ça, laissez faire les choses, laissez-vous, l'ancien vous, c'est, le présent vous va devenir un ancien. Et vous allez vous connecter de plus en plus profondément avec des personnes de valeur qui vous apportent du coup de la nouveauté, qui vous apportent aussi cette connexion et cette ouverture à qui vous êtes, et à redevenir votre vrai vous, votre vrai jour, votre perfection divine. Voilà ce que j'avais, mes amis, sur la sélénite. Une sacrée guidance, j'ai envie de vous dire. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette guidance 3 choix. Surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Vous retrouverez mes prestations, mes guidances, mes soins juste en dessous, au niveau de la barre de description, ainsi que tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo. Je vous dis à très très vite, à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.